Alors bonjour à tous. Aujourd'hui nous allons parler d'un sujet un petit peu différent des bivouacs et des randos que je traite habituellement sur mon site. Aujourd'hui nous allons parler d'une pyramide. Alors pourquoi d'une pyramide? Parce que tout simplement la pyramide dont je vais vous parler, c'est la seule qui se situe en France. Eh oui, nous avons une pyramide en France. Elle est dans les Alpes-Maritimes, au-dessus de Nice, à Falicon. Voilà, sur une petite colline, au sommet d'une colline. J'ai appris son existence par hasard hier, et comme j'habite pas loin, ça m'intrigue beaucoup, parce que quand je pense à pyramide, je pense à l'Égypte, je pense à l'Amérique du Sud. Alors bien qu'on ait récemment découvert des dizaines et des centaines de pyramides partout dans le monde, que ce soit en Égypte, en Amérique du Sud, mais également en Asie, en Europe et sur plein d'endroits différents de la Terre, même sous les océans. Alors la raison qui fait que je m'intéresse à cette pyramide, c'est qu'elle est assez énigmatique, puisque on ne sait pas qui l'a construite, quand, comment et pourquoi. La plus ancienne trace concernant la pyramide de Falicon, elle nous vient de Domenico Rossetti, qui l'a découvert en mars 1803. Donc à partir de 1803, on sait qu'elle existe, mais avant ça, il y a comme un trou noir, quoi. On ne sait pas trop. Alors, on pourrait dire oui, c'est une pyramide, et alors? Ce qui est intéressant dans cette pyramide, c'est que quand on l'observe attentivement, elle indique les points cardinaux. Elle est orientée à 13 degrés seulement par rapport au nord, ce qui est une marge d'erreur très minime, surtout pour l'époque. Admettons, la chose qui me vient, c'est que le 21 juin de chaque année, à midi pile, les rayons du soleil pénètrent par l'entrée de la pyramide, qui est une grotte, qui s'appelle la grotte de la Ratapignata, en niçois la grotte de la chauve-souris. Les rayons du soleil entrent à travers cette grotte et autrefois allaient se refléter sur un stalactite qui aujourd'hui n'est plus, il a été vandalisé. Alors quand on regarde la pyramide de l'extérieur, la voici, on constate des angles bien définis. Alors de nos jours, la pyramide est quand même partiellement enterrée et partiellement détruite, avec l'érosion au fur et à mesure du temps et notamment à cause du vandalisme. Euh, de cette extrémité jusqu'à la base, il y a 6 mètres. Et on estime que lorsque la pyramide était intacte, c'est-à-dire que la pointe était vraiment bien dessinée, elle faisait 10 mètres de haut, ce qui n'est pas rien. Donc l'entrée de la grotte de la Ratapignata, qui est ici. Alors c'est pas une entrée où l'intérieur est tout creux, hein, non, non, c'est vraiment que de la roche. Cette entrée descend sur 5-6 mètres de profondeur. Alors là, on commence à aller dans les choses vraiment étranges, puisque en bas de cette descente, il y a des escaliers qui sont carrément sculptés à même la roche. Il y a 7 marches qui sont sculptées à même la roche. Et ça continue, il y a une immense cavité, une deuxième et une troisième qui est encore plus bas. Et dans toutes ces cavités, il y a certaines crevasses qui, on pense, pourraient permettre l'accès d'un être humain vers d'autres zones souterraines de la montagne. Alors le fait que cette pyramide soit orientée au nord avec une marge d'erreur de seulement 13 degrés et que les jours de solstice d'été, à midi pile, le soleil pénètre par cette entrée pour aller illuminer le fond de la grotte, ça ne concerne que moi, mais je pense qu'il y a une volonté délibérée de la part du ou des bâtisseurs pour parvenir à ce résultat-là. Alors ce que nous avons là sous les yeux, ce n'est pas un cas unique, hein, dans l'ancienne Égypte, en Amérique du Sud et un peu partout dans le monde, il y avait déjà à l'époque cette volonté de se fier au soleil, aux constellations et de reproduire sur Terre ce schéma-là. Et là nous en avons un cas intéressant. Alors je pourrais évidemment m'étendre sur le sujet pendant des heures, mais là n'est pas le but de cette vidéo.
Pourquoi tout ça? Parce que très prochainement, moi, Chris, qui a l'habitude d'être en randonnée avec moi, et Otto, nous allons partir à la rencontre de cette pyramide. Déjà, premièrement, pour la voir, et après y avoir passé du temps dessus, pour l'étudier. Alors l'étudier, nous n'avons pas des appareils technologiques ou scientifiques très avancés. L'idée de cette sortie est de mesurer ce qui est sous nos yeux, de mesurer la planéité des façades de cette pyramide, les angles. Nous allons vérifier l'entrée. Nous allons également calculer l'inclinaison de cette pyramide pour éventuellement faire des rapprochements avec d'autres monuments dans le monde. Bref, je ne vous dis pas encore tout ce que nous avons en tête en ce qui concerne cette pyramide, mais il y aura une vidéo, peut-être même plusieurs, car ça m'étonnerait que en quelques minutes tout soit dit. Mais prenez votre mal en patience, c'est prévu, cette vidéo va être faite très vite. Et qui sait, je l'espère, avec peut-être davantage de réponses que de questions. Merci et à la prochaine.